J'aimerais bien revenir sur la question du réenchantement. Parce qu'effectivement, elle part du principe, elle parle d'un constat, celui du désenchantement. Tu as parlé de la perte, de la ponction. Et dans ton travail, et c'est une dimension que je trouve extrêmement sensible et aucunement abstraite, cette question de la perte, de la ponction, de l'extraction, implique un certain entrelacement de la mort et de la vie. Un certain entrelacement de la mort et de la vie, en fait, qui a un sens précis, en fait, ici sur le continent et dans ce que tu appelles, depuis ton ouvrage des années 2000, la post-colonie. Et je voudrais juste te citer, puisque discuter avec toi, c'est aussi te lire et lire des passages de certains de tes ouvrages. Et tu disais, en fait, deux choses dans la préface de la post-colonie, justement, sur cette idée du réenchantement, qui permet de rebondir avec ce que tu viens de dire. À savoir, tout d'abord, réenchanter l'Afrique, c'est interroger la vie et le politique différemment. Réenchanter l'Afrique et la sortir donc du ghetto dans lequel les études africaines l'ont emprisonnée. Et plus loin, toujours, tu dis, après cette idée de réenchantement, le travail politique consiste à parcourir patiemment ces lieux de tous les jours qui semblent avoir été désertés par les forces de la vie. Le travail politique, le mot politique, il est important parce que je crois, en discutant avec pas mal de camarades en RDC ou même en France, après tout, le terme politique a été extrêmement sali, en fait. Donc comment essayer justement de produire des discours à forte teneur politique qui ne soient plus sales, dont on n'a plus honte, qui ne soient plus porteurs de mensonges, et comment justement réenchanter, là je te repose un peu la question, dans des espaces justement qui semblent avoir été désertés fondamentalement par la vie, et où ce que tu appelles la nécropolitique, on pourra revenir sur ce terme en fait, semble de mise, c'est-à-dire que pratiquer la politique, faire de la politique, c'est d'abord décider, voilà ceux qui doivent mourir. Alors dans ce contexte, réenchanter l'Afrique, il me semble, et là j'emprunte ce terme à Jean-Marc, c'est travailler à défataliser l'avenir. Travailler à défataliser l'avenir. À ce que l'avenir ne soit pas écrit d'ores et déjà. Écrit à l'avance, on sait comment ça commence, on sait de toute façon qu'avec eux, ça se termine toujours par le chaos. Et donc sortir de ce paradigme de la fatalité, d'autres diraient de la malédiction. Mais ceci suppose évidemment de renouer fondamentalement avec la politique de l'espérance, par opposition à la politique du pessimisme, ou par opposition à ce que l'on entend surgir à peu près dans le monde aujourd'hui, et surtout dans le monde occidental, où il n'est plus question que d'effondrement. Où la grande idée, c'est que, au fond, l'histoire de l'humanité, elle est arrivée à son terme. De toutes les façons, nous avons tellement endommagé la terre que nous en sommes à la fin et que la seule chose que nous puissions faire, c'est de préparer aussi tranquillement que possible ce que Bruno Latour appelle l'atterrissage. Voilà le micro. Il fonctionne le micro. Donc, une politique de l'espérance se positionne contre l'idéologie de l'effondrement ou, pour utiliser le terme officiel, la collapsologie. Mais la politique de l'espérance
suppose aussi chez nous de cultiver une dimension utopique, de renouer avec l'utopie. Je parle de cela, l'utopie non pas dans le sens de quelque chose, d'une rêverie ou d'un songe pieux, mais l'utopie dans le sens d'une espérance sans garantie. J'évoque cette question de l'utopie parce qu'elle aura été centrale dans l'histoire moderne des peuples africains et des descendants de l'Afrique. Je vous donne 3 exemples historiques. L'abolition de l'esclavage. Lorsque les Noirs aux États-Unis se mettent à rêver de la fin de l'esclavage, les gens de l'époque se disent, mais ils sont fous. La décolonisation, on citait Lumumba tout à l'heure. On ferait presque un rosaire. Ils sont tellement nombreux. Ceux qui auront pensé la fin du colonialisme, qui se seront impliqués dans le travail pour mettre fin au colonialisme et qui y auront laissé leur vie. Le long chapelet des martyrs de la décolonisation. Un 3e exemple, c'est quand même l'abolition de l'apartheid. C'est-à-dire le démantèlement du dernier État raciste qui existe dans le monde vers la fin du XXe siècle. C'était des utopies. Et donc il faut renouer avec cette fonction utopique de l'imagination, dont les arts et la culture sont comme le repositoire. Et donc, je crois que cette affaire de politique de la vie s'ancre précisément dans cette fonction utopique. Politique de la vie qui signifie également politique du soin. Que nous prenions soin de nous-mêmes, finalement. Que chaque mort d'un seul Africain devienne quelque chose d'inacceptable. Que chaque Africain qui perd la vie, que ce soit ici, à Kinshasa, au Congo, dans l'est du Congo, ou en Méditerranée, comme ça se passe aujourd'hui, ou dans le Sahara, parce que les deux vont ensemble, qu'il n'y ait plus aucune raison pour laquelle on accepterait qu'un seul jeune Africain perde la vie dans l'effort pour traverser la mer, se retrouver dans des pays où nul ne les attend, où on ne veut pas d'eux, et où de toute façon, ils finiront par être blessés. Donc c'est ça que j'entends par la politique du soin, de prendre soin finalement de nous-mêmes. Et en prenant soin de nous-mêmes, de notre corps comme communauté, notre capacité à faire corps, à devenir force, puisque quelqu'un a utilisé ce terme tout à l'heure, à réveiller cette puissance endormie. Qu'en le faisant, nous sachions que nous sommes en train, simultanément, de prendre soin du monde et de prendre soin de l'humanité dans son ensemble. Parce que les 3 luttes auxquelles j'ai fait référence, ce n'étaient jamais des luttes pour marquer des différences. C'était toujours des luttes faites au nom de l'humanité tout entière. Et donc, il nous faut revenir justement, surtout en ce moment où la Terre est endommagée, où la planète est en jeu, il nous faut revenir et réarticuler nos luttes à cette dimension à la fois planétaire et humaine dans son ensemble. Voilà un peu comment je commente mon propre texte écrit il y a 20 ans.